Bonsoir à tous. Ici, pour ce TP, en utilisant la correspondance de modèle, il y a le 5e exercice où il y a des recettes et aussi vous avez un nombre de ces recettes, aussi la durée. Et ce que vous devez faire est de trier les éléments en utilisant cette période de temps que vous devez utiliser pour cuisiner. Dans ce cas, je vais juste ajouter un scala sheet. Donc, en utilisant le TP4, nous avons l'exercice 5. Et dans ce cas, nous devons avoir des recettes. Donc, il y a cette valeur de recettes. Et tout se trouve dans cette liste où, évidemment, nous pouvons avoir cette omelette au fromage. Donc, c'est omelette aussi. Nous pouvons avoir la période, donc c'est 5 minutes, par exemple, de cuisiner des crêpes, par exemple. Bon, ça dépend en minutes. Ok. Puis, ok. Aussi, ajouter là. Une salade de fruits, joli. Ok. Bon. Bon, minutes, par exemple. Donc, c'est juste comme ça. Et dans ce cas, nous devons avoir chaque période. Je dois trier cette période, cette durée. Donc, c'est vers la période, on va dire le time, par exemple. Buffer de int. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Et dedans, bon, nous avons cette liste, mais ce n'est pas juste comme seule liste. Je dois aussi ajouter des éléments. Donc, c'est en utilisant cette liste buffer. Et nous devons aussi, donc c'est un port de cela. Donc, c'est un port de Scala. Après, c'est dans collection. Et pour c'est notamment parce que nous pouvons changer, nous pouvons ajouter des éléments. Et c'est en utilisant cette liste bas. Ici, nous devons aller chez chaque recette. Et nous avons le for each. Et pour chaque élément, j'ai recette par recette. Donc, j'ai le R. Et dans ce cas, j'ai cette période, la durée, où je dois ajouter le deuxième argument de cette recette. Donc, c'est le R.argument 2 où j'ai la période. Bon, dans ce cas-là, ce que je dois faire est de trier. Donc, je vais avoir une variable avec le temps qui est trié. Et c'est en utilisant ce time et nous avons cette sorte. Donc, je fais comme ça parce que quand vous voulez juste changer en valeur, vous devez sauvegarder dans votre ressource. Donc, c'est comme une fonction, c'est le résultat d'une fonction. Donc, vous devez le sauvegarder dans une autre place. Donc, vous devez juste penser comment dans une fonction mathématique, donc c'est le résultat de f de x et vous devez le sauvegarder dans un y. Et bon, dans ce cas, vous pouvez aussi l'afficher en utilisant cette sorte de type. Et aussi, vous devez aller recette par recette. OK. Et ça signifie que nous avons cette valeur, c'est mon compteur dans chaque recette. Et c'est à partir de 1 jusqu'à la dimension. Donc, c'est cette y, par exemple. Et je dois jusqu'à arriver à la valeur, à la dimension de ma liste. Donc, c'est en utilisant le temp qui est trié. Nous avons la dimension en utilisant cette size. Et aussi dedans, vous devez aller chez chaque recette
pour identifier quelles sont les recettes qui ont ce temps de cuisinier. Ouais, donc, c'est dans mes recettes. Ici, j'ai les crêpes et aussi la salade de fruits qui a aussi la même durée. Dans ce cas, vous devez aller chez chaque recette qui se trouve dedans. Donc, c'est en utilisant le for each. Ici, je dois avoir recette par recette. Donc, j'ai cet objet R. Et pour mon R, je dois juste savoir si le sortie time de mon index est égal avec le deuxième paramètre de ma recette, ce qui correspond à la durée. Et dans ce cas, je me sortie time je dois aller à partir de 0. Donc, j'ai le i minus 1 parce que je dois commencer à partir de 0. Donc, c'est jusqu'en jeu que vous pouvez commencer à partir de 0. Donc, c'est plus loin que vous pouvez commencer à partir de 1. Et ici, c'est un index qui est jusqu'à partir de la première position qui est 0. Et c'est pourquoi vous devez faire cette soustraction de minus 1. Donc, si ça est égal avec ma recette et le deuxième argument, ok, dans ce cas, je dois avoir le print line, donc c'est par ligne, où je dois avoir une chaîne de caractères que la recette pour cuisinier, ok, c'est ce plat qui est pour ma recette, je le nomme dans le premier paramètre. Donc ça va durer. Donc, c'est le deuxième argument. C'est le R.2 minutes. Juste comme ça. Et bon, et ce que je dois faire ici est d'implémenter le i. Donc, je dois aller chez l'élément suivant. Ça va. Donc, ce que j'ai ici, c'est juste élément par élément. Donc, c'est la liste. Vous avez aussi le buffer. Et vous avez trié chaque élément. Et dans ce cas, vous pouvez voir que ici, vous avez vent 2 fois. Et vous avez jusque 2 fois ce crêpes et salade de fruits. Et ce que vous devez avoir est que vous devez obtenir des valeurs qui sont distinctes. Oui, donc vous devez ajouter ça. Et voilà, maintenant vous n'avez pas le vent qui est 2 fois. Donc les crêpes et les salades de fruits ne sont pas affichées 2 fois. Et voilà, c'était la solution finale quand vous avez trié les durées. Donc à partir de ce que j'ai ça, c'est le 5, c'est le vent et c'est le 90. Et bon, vous avez l'omelette en utilisant cette 5 minutes. Aussi les crêpes et la salade de fruits pour cuisiner pendant 20 minutes, mais aussi la rôtie pour 90 minutes. Et ça va, c'est votre solution pour le 5e exercice. Donc, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Bon courage!